Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un artiste qui fait la fierté du continent africain, DJ Awadji, qui est interdit de se produire dans les instituts français d'Afrique. Mais qui est en réalité DJ Awadji? Nous allons le découvrir. Et quel genre d'artiste il est, nous allons en fait vous le présenter. DJ Awadji est l'une des figures les plus remarquables du rap africain francophone. Originaire du Sénégal, sa démarche autant artistique que militante a fait de lui l'une des porte-paroles les plus écoutées de la jeunesse de l'Afrique. Né en 1969 à Dakar, il est baigné tout petit dans la musique grâce à son père joueur d'orgue. Mais très jeune, il est attiré par le rap et est cofondateur du groupe positif Black Sound, avec lequel il s'est fait connaître à la fin des années 90 sur la scène africaine. Auteur-compositeur, ses textes sont le reflet de ses pensées et de ses ambitions pour le continent africain. Il chante en français et en wolof. En 2003, il reçoit le prix RFI Musique du Monde et est invité par Youssou N'Dour pour jouer à Paris. En 2005, il est nommé par le Sénégal et par la France au grade de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. En 2010, il sort son grand projet, un album intitulé Président d'Afrique. Cet album rend hommage aux présidents fondateurs de l'Afrique, notamment Nelson Mandela, Sankara, Patrice Lumumba, Aimé Césaire et tous ceux que vous connaissez. Dans cet album, vous retrouverez dans les chansons même qui y sont des extraits des discours de ces hommes. Dans les chansons qu'il chante, il y a des extraits des discours et il utilise ces extraits de discours comme des refrains. Ces textes fait qu'on le place définitivement dans la case des rappeurs revendicateurs. Il réalise un documentaire nommé Le point de vue du lion, qui traite de l'émigration africaine vers l'Occident, qui est projeté lors du Festival international du film à Cannes. En 2013, DJ Awadji sort son album Ma Révolution, où il fait la synthèse de ses inquiétudes politico-économiques en dénonçant les élections faussement démocratiques africaines, la situation déplorable au Congo et la paix espérée en Casamance. À la suite de ce disque, l'UNESCO le nomme membre du comité scientifique international du projet La route de l'esclave. En 2018, son 6e album Made in Africa met à nouveau à l'honneur Thomas Sankara. Il est également le fondateur du studio Sankara, une agence de production audiovisuelle et événementielle qui a permis de lancer de nombreux jeunes talents issus du quartier de son enfance. Aujourd'hui, DJ Awadji est interdit de se produire dans tous les instituts français d'Afrique, ce qu'on appelait autrefois les CCF, les centres culturels français, l'accusant d'avoir des sentiments anti-français. En réalité, moi je ne comprends pas. DJ Awadji est un artiste, est un rappeur revendicateur. C'est un artiste engagé, c'est un artiste qui est en fait là pour revendiquer sur les injustices que l'Afrique connaît et que l'Afrique a connues. En réalité, lorsque vous êtes dans un pays
où vous avez été colonisé par les Français. Je crois que si vous revendiquez quelque chose, vous allez le revendiquer auprès des Français, mais ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est juste une façon de... C'est juste que vous devez vous exprimer, mais vous devez vous exprimer envers lesquels? Envers ces personnes qui ont en fait opprimé, qui vous ont opprimé ou qui continuent à vous opprimer jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes des États colonisés par le français. Le Gard, il est même un prix découvert RFI. La RFI, c'est une radio des Français. Le Sénégal est un pays colonisé par les Français. En Afrique de l'Ouest, tout comme l'Afrique centrale, ce sont des pays colonisés par les Français. Lorsqu'un artiste engagé vient avec des revendications dans ses chansons, des revendications concernant la colonisation, des revendications concernant le pillage des ressources, des revendications concernant la mauvaise gouvernance dans ces pays. Mais à qui il doit s'adresser? Il va s'adresser directement aux colons qui ont en fait colonisé ces États-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est un sentiment anti-français. Ça veut simplement dire que c'est à vous qu'il revendique. Et c'est à vous, en fait, de prendre en compte ce qu'il dit. Sincèrement, je ne vois pas un sentiment d'anti-français là. À moins que j'ai une mauvaise compréhension. Mais sinon, quand j'écoute ces chansons, c'est un artiste qui a su en fait se donner, se sacrifier pour l'Afrique. Parce que sincèrement, mesdames et messieurs, écoutez ces chansons, vous n'écouterez pas des chansons, des paroles d'amour. Il chante pour une femme ou il chante pour qui? Non. Tous ces albums, le mec ne fait que chanter pour revendiquer, pour en fait dénoncer des injustices contre l'Afrique, des injustices contre les filles et les filles de l'Afrique. Ces chansons sont très inspirateurs. Il est là pour réveiller la conscience de la jeunesse africaine. Comme lui-même il le dit, l'indépendance ne se donne pas mais s'arrache. Et c'est à nous en fait de nous lever, de nous soulever pour en fait revendiquer cette indépendance. Parce que nous avons eu les indépendances, mais ce sont des indépendances falsifiées. Il y a là toujours le pacte colonial et nous continuons à souffrir. C'est ce que DJ Awadji revendique simplement. En réalité, lorsque vous voyez les musiques comme le rap, le reggae, le gospel, ce sont des musiques qui sont nées pour passer un message. Hein, ce n'est pas des musiques qui sont nées, qui sont utilisées comme ils sont utilisés par d'autres. Mais en réalité, c'est des musiques qui sont nées pour revendiquer en fait des injustices. Hein, le rap, c'est des injustices contre la colonie et contre la colonisation. Hein, le rap, le reggae, c'est des injustices contre la colonisation, contre le traitement des colonisés, contre des injustices envers les colonisés. Et le gospel, c'est en fait une musique qui est née par les esclaves, des esclaves qui chantaient, qui travaillaient dans les champs et chantaient en fait de leur injustice envers Dieu. Ils revendiquaient à Dieu leur souffrance. Ils disaient à Dieu, mais pourquoi nous sommes en train de souffrir ici? Et c'est cela qu'est né le gospel. Donc ce sont des types de musique qui en réalité sont là pour revendiquer, pour dénoncer les injustices. Et il n'y a pas plus grand artiste en Afrique en matière de rap qui sait revendiquer tout ça à part DJ Awadji. C'est quelqu'un qui sait en fait revendiquer les droits de l'Afrique. C'est quelqu'un qui chante des chansons pour réveiller les consciences africaines. Je vous dis, je vous invite à écouter sa musique. Vous serez vraiment touché par le message qui sort de sa musique. Et je sais qu'il ne va pas s'arrêter à cause de tout ce qu'on dit sur lui. En dehors des insultes français, il peut en fait se produire ailleurs. Raison pour laquelle il souligne même, il dit, notre combat, pouvoir dire non si l'on n'est pas d'accord, est audible dans tous les pays d'Afrique.
Mais paradoxalement, les pays européens ont plus peur. Je déclare poursuivre mon travail. Donc, il va poursuivre son travail. Qu'on le traite de tout ce qu'ils veulent, mais le gars, il va continuer à poursuivre son travail. Parce qu'il sait au fond de lui-même qu'il n'est pas anti-français, mais qu'il est en train de revendiquer des droits pour son peuple, pour son continent, pour sa race en fait. Donc, je vous encourage à suivre sa musique et à l'épauler. Je vous remercie. On se retrouve pour une prochaine vidéo.